Nom de Dieu! Mais qu'est-ce qu'elle fout? Vous êtes en retard. Je suis venu aussi vite que possible. Vous savez comment arranger ça, n'est-ce pas? Je peux essayer. C'est mon boulot. Vous n'avez pas idée de ce qu'il m'a fallu faire pour récupérer tout ça. Merci pour les renseignements, Miss. À moins de vouloir vous joindre à moi, vous feriez mieux de rentrer chez vous. La nuit est dangereuse ces temps-ci. Un mal innommable repose sous vos pieds. Sous le sol que vous foulez, mon ami. Il se cache dans les plis silencieux de l'ombre, dans l'espace entre les étoiles de minuit. Il murmure depuis les profondeurs marines des rêves de chaos et de folie aux masses. Les moyens d'empêcher son entrée dans notre monde se trouvent autour de vous, partout. Un mal ancien s'agite dans les recoins des ténèbres du monde. Saurons-nous empêcher son réveil à temps ? Lorsque les temps sont durs et que l'espoir peine à se montrer à l'horizon, certaines questions cruciales doivent être posées. Sommes-nous au seuil de la fin des temps ? Voilà ce qui tourne dans la tête de notre détective Connor et de notre célèbre journaliste Elizabeth, alors qu'ils se rendent à la gare de la ville d'Arkham, la célèbre ville d'Arkham tant décrite dans les œuvres de Lovecraft. Les étoiles sont alignées. Les signes sont là. Quand les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sceaux seront alignés et seront découverts, Cthulhu, le grand Cthulhu, s'éveillera dans Herlier et la terre sera condamnée. Mais nos deux investigateurs n'ont pas l'intention de laisser faire les cultistes rassemblés un peu partout dans les villes les plus connues du mythe. Arkham, Innsmouth, Kingsport et Dunwich. Les cultistes sont là, ils travaillent dans l'ombre et ils sont prêts à réveiller les anciens. Nous sommes également là, Connor et Elizabeth, et ça va cogner dur. Car aujourd'hui, nous allons jouer donc à Pandemic Reign of Cthulhu. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait la mise en place pour gagner du temps. Nos héros démarrent toujours à la gare d'Arkham. Nous n'avons aucun grand ancien qui est déjà actif. Et nous allons devoir, pour gagner la partie, fermer les portails, comme par exemple on peut le voir ici, le portail au Vieux Moulin. Les portails qui sont disséminés sur la table de jeu. Encore un ici. Et le portail, je pense qu'il est à l'hôpital ici. Voilà, l'hôpital. Et le portail qui se trouve ici à Arkham, dans le parc. Nous allons devoir fermer ces 4 portails pour empêcher la venue de Cthulhu et de ses sbires sur notre planète et empêcher, tout simplement la fin des temps, rien que ça. C'est comme ça que nous pourrons gagner. Pour perdre, il suffira que Cthulhu se réveille. On perd également s'il n'y a plus suffisamment de cultistes dans notre réserve et qu'on doit en prendre. Si on doit en prendre et qu'on ne peut plus les sortir, on l'a dans le baba. C'est également la même chose pour les Shoggoths, ces créatures destructrices, ces gigantesques entités. Et si on n'a plus assez de cartes joueurs également, cartes qui vont nous permettre de nous déplacer, de fermer également les portails, si on n'en a plus assez, à ce moment-là, on a perdu. À savoir que nous jouons en mode héroïque et donc nous avons retiré 8 cartes joueurs de la partie. Et une autre possibilité, c'est que tous nos personnages deviennent fous. Donc ça, ce sont nos points de santé mentale. Quand on n'en a plus, on est complètement niqué. Au niveau des règles et de la partie, je vais pas tout vous décrire maintenant.
D'ailleurs, si vous voulez vous passer des détails, sachez que le chapitrage est très bien fait, donc vous pouvez sauter et directement partir au début de la partie. Mais je dois quand même préciser de petites choses, en dehors du fait qu'effectivement on joue en mode extrêmement difficile. Nous avons donc notre détective qui ne joue pas comme tout le monde. Normalement, vous avez besoin de 5 cartes de la même couleur pour sceller un portail. Par exemple, 5 cartes de Dunwich, j'ai besoin d'avoir 5 cartes en main pour pouvoir, tout simplement, fermer mon portail. Lui, il en a besoin de 4, en tout cas tant qu'il n'est pas fou. Quand il est fou, il passe de l'autre côté, ses compétences changeront, et là on verra à ce moment-là. C'est important que vous le sachiez, comme ça vous allez comprendre, je ne suis pas en train de tricher. Normalement, il faut 5 cartes les mêmes pour réussir. Notre journaliste, elle a des capacités de déplacement assez particulières. Normalement, vous voyez ici par exemple, vous voyez ce petit logo avec un bus. Eh bien, on peut prendre des trams, des bus, pour se déplacer plus vite. Alors pour ça, eh bien, si j'utilise par exemple ici une carte avec Kingsport, en étant ici à Dunwich, eh bien, je peux me déplacer sur une des cases de Kingsport en dépensant cette carte-là. Donc carte rouge, case rouge. Elle est sacrifiée, elle est perdue, et moi j'en ai besoin quand même de ces cartes pour fermer mes portails. Donc c'est important de ne pas les gaspiller. Autre possibilité, si je suis à Dunwich, donc les cases jaunes, et que j'utilise une carte Dunwich, donc de la même ville, à ce moment-là, je peux aller n'importe où sur la carte. Donc il y a 2 options pour les gares routières, pour les autobus. Mais notre journaliste, elle est un peu particulière, car dans son cas, lorsque je prends le bus, je défausse la carte indice de mon choix pour me rendre dans un lieu de n'importe quelle ville. Donc je ne suis pas obligé à Dunwich pour aller n'importe où de dépenser une carte jaune. Je peux dépenser une carte d'une autre couleur et je pourrais aller où je veux. Autre chose, pour une action, je peux me déplacer d'une gare routière jusqu'à une autre gare routière. Donc avec un seul point d'action, je passe de là, par exemple, à là. Voilà. On a 4 points d'action à dépenser chaque tour. Voilà. On va s'y mettre de toute façon. Vous allez comprendre. Je vais vous expliquer en même temps qu'on joue. Ici, nos 2 investigateurs viennent d'arriver à Arkham. On voit déjà quelques grosses menaces. Déjà directement à côté de nous, à l'université d'Arkham, évidemment, on peut dire qu'il y a encore les professeurs ou un élève peut-être qui ont déconné. Il y a un Shogot qui a été invoqué. Les Shogots, eux, si on rentre sur leur case, on devra faire un jet de santé mentale pour ne pas devenir fou. Les Shogots, eux, vont essayer de se déplacer jusque sur les portails pour aller se sacrifier, passer dans une autre dimension et réveiller des anciens. Donc lui, il est juste à côté d'un portail, il est vraiment embêtant. Il faut utiliser 3 points d'action pour le défoncer, et en une seule fois. Autre truc important que vous devez savoir, c'est que les cultistes, à partir du moment où ils sont à 3 sur une case, si à un moment on en invoque de nouveau sur cette case-ci, par exemple, ici, eh bien, c'est pas un truc d'explosion comme dans les autres pandémiques avec des virus et tout. Non, ce que ça va faire, eh bien, ça va réveiller un grand ancien. Donc on dévoilera une des cartes là, et quand on arrive au bout du cycle, et bien là, la dernière carte, la dernière lame de tarot, c'est Cthulhu qui va se réveiller, et là, on a perdu. Donc il faut que je contrôle bien ces zones à 3 personnages, à 3 cultistes, et les Shogots, il faut aussi que je les surveille, parce que les Shogots, l'air de rien, il n'y en a que 3 en tout dans le jeu. Si à un moment je dois en piocher un, et qu'il n'y en a plus, et ben c'est perdu aussi. Voilà. Ce qui fait que nous allons nous concentrer sur notre premier tour de jeu, Arkham. Déjà, je me demande qui je vais utiliser en premier. Je pense que je vais utiliser mon détective en premier. J'ai pas envie de perdre trop de points de santé mentale et de rendre mon détective, inefficace avec sa compétence spéciale. Maintenant, en admettant que je perde le maximum que je puisse perdre, c'est 2 points de santé mentale. En allant sur le Shogot, c'est pas très très grave pour le moment. Mais
J'hésite en fait entre envoyer Elisabeth ou envoyer mon détective sur le Shogot. On va s'en débarrasser, il est juste à côté, on a assez de points pour le faire, ce serait plutôt pas mal. Oui, je vais vous montrer un peu les mains que j'ai pour commencer. Pour l'instant, mon détective, lui, il a une carte Kingsport, 2 Dunwich, 1 Innsmouth. Ma journaliste, elle a 2 Arkham, 1 Dunwich et 1 Kingsport. Donc je vais me concentrer sur Dunwich, qui est quand même juste ici en bas. Donc j'aimerais bien rassembler du Dunwich pour mon détective. Donc, oui. Je vais commencer par le détective. C'est parti. Je vais m'acharner sur ce Shogot. J'utilise un point d'action pour me rendre à l'université. Là, je fais un jet de santé mentale pour voir comment notre Connor va gérer ça. Ok, super. Il n'y a aucun signe sur le dé, donc il a géré le truc sans perdre de points de santé mentale. Très bien. Ça m'arrange, je vous avoue. J'utilise mes 3 points restants, mes 3 points d'action restants, pour détruire le Shogot. Je gagne une relique. Parce que, tout simplement, quand je détruis un Shogot, je trouve quelque chose derrière lui. Et cette relique est une étrange statue. Ne faites pas la prochaine phase d'invocation, ne dévoilez aucune carte invocation. Ça peut être utile, très utile pour gagner du temps et empêcher les cultistes de se déchaîner dans une zone qui est très infectée. Alors il faut savoir que les reliques, quand on les utilise, ça a un coût. Ce coût, c'est notre santé mentale. Donc il y a toujours un risque de devenir fou. Donc il faudra à ce moment-là faire de nouveau un test de santé mentale avec notre dé. Et ça ne coûte pas de points d'action de les utiliser. Par contre, ça compte dans notre main de maximum 7 cartes. Je peux également la jouer pendant le tour, puisque là c'était mon détective, je pourrais la jouer pendant le tour de la journaliste. Voilà. À moins qu'il y ait un effet qui m'empêche de le faire. Voilà qui clôt déjà le tour de mon détective. Alors je suis un peu embêté parce que évidemment ici j'ai pas de contrôle sur ce groupe là et j'ai pas de contrôle sur ce groupe là. Ça pourrait réveiller des anciens. Mais là j'avais une autre urgence qui était celle de gérer mon Shogot. Désolé, j'ai pas que ça à faire dans la vie quoi. Et donc voilà. Maintenant, comme vous pouvez le voir, maintenant on va faire le tour de jeu. On effectue les 4 actions. Ensuite on pioche 2 cartes joueurs. Voici les cartes joueurs, je vais les piocher. Pom pom pom, j'espère que j'aurai une bonne main, ça m'arrangerait d'avoir du Dunwich en plus. On trouve du Innsmouth et on trouve du Innsmouth. Ah bah voilà. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes avec ma relique. Je ne peux pas avoir plus de 7 cartes en main. Ok. Là, avec mes compétences, moi je pourrais fermer des portails avec seulement 4 cartes. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. Ça change un petit peu la donne, mais on va voir. Sur ce que j'avais prévu. Parce que moi je pensais utiliser Elisabeth pour rejoindre mon ami ici et lui filer une carte Dunwich. Comme ça, il en aurait 3. Mais là, il a déjà du Innsmouth en grande quantité. Donc, on va voir. Enfin bon, on va continuer. Donc, j'ai pioché 2 Innsmouth. Et maintenant, nous allons révéler des cartes invocation. On n'a pas, comme vous voyez, ils disent résolvez les cartes le mal se répand. Le mal se répand. Comme on joue en mode difficile, il y en a. Enfin, c'est même pas en mode difficile. En fait, il y en a 4 dans le paquet. Toujours avec le rythme un peu à la pandémique. On sait que ça va sortir. On n'est pas sûr du moment, mais à peu près chaque quart du paquet, il va se passer quelque chose en plus, quoi. Donc, ça fait déjà un timer en plus. Et maintenant, nous allons passer à la phase finale. Résolvez des cartes d'invocation. Comme vous voyez, il y a des chiffres ici en dessous des lames des grands anciens, c'est le nombre de cartes invocation qu'on doit tirer à chaque tour. Alors comment ça marche les cartes invocation? Ça se passe ici.
Hop, avec la tête des cultistes, on tire une carte. Je pose là. Il y a un cultiste qui apparaît au marché. Très bien. Petit cultiste apparaît au marché qui se trouve, eh bien, juste ici. Voilà. Très bien. Et une deuxième carte, comme prévu, qui est une ferme à Dunwich. La ferme se trouve ici. Hop là, je mets un cultiste ici. Le fait que les astres soient alignés attire les cultistes dans ces villes. Ils se cherchent, ils se rassemblent, ils sentent les énergies pour se rassembler et voire se sacrifier, hein, on va pas se cacher, pour faire revenir les grands anciens. Très bien. Premier tour qui se passe sans trop de problèmes, il faut bien avouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi avec tout ça, l'air de rien J'aimerais bien neutraliser. Attendez. Il faut que pour qu'on soit de toute façon sur une même. Pour qu'on puisse échanger des cartes, de toute façon, il faut qu'on soit sur des cases de même couleur. Donc, je ne pourrais échanger que des cartes Arkham là-bas. Donc ça ne me sert pas à grand chose de faire ça. Par contre, avec mon Elisabeth, je suis dans une gare. Et elle a une compétence qui lui permet, pour une action, je peux me déplacer d'une gare routière jusqu'à une autre gare routière. Donc un point. Je vais me rendre à Dunwich. Pour un deuxième point, je vais neutraliser un des cultistes. Comme ça, si jamais il y a un cultiste qui pop là, je vais pas, ça va pas, ils vont pas se multiplier comme des fous. J'ai utilisé 2 points d'action. Je vais me rendre pour un 3e point d'action. Donc un point d'action pour arriver ici, un point d'action pour neutraliser. 3 points d'action, j'arrive ici. 4 points d'action. Je vais neutraliser celui. Non, je me rends ici. Voilà, tout simplement. Je me rends ici. Voilà, donc je me suis rendu ici, je vais là. Et on verra là, j'ai déjà mes 4 points qui sont partis. Donc, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Ce qui clôture déjà mon tour. Donc vous voyez, c'est assez fluide hein, comme partie, c'est plutôt sympatoche. Et nous allons passer la pioche des 2 cartes joueurs. Allons-y. Que va-t-elle ramasser un Arkham. Ça tombe bien parce qu'elle en a déjà 2. Donc on monte à 3 Arkham, l'air de rien. Et une deuxième carte, un Kingsport. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3 Arkham, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. Très bien. Maintenant, nous allons révéler les cartes invocation. Nous allons donc regarder les cultistes apparaître parmi nous. Hop. La brume s'intensifie depuis tout à l'heure. Un cultiste apparaît au commissariat à Arkham. Et un deuxième cultiste apparaît à la décharge d'Innsmouth. Très bien. Comme vous le voyez, ça commence tout doucement à se charger de gens. Mais jusque-là, rien de vraiment inquiétant. Et nous commençons une nouvelle journée avec notre détective. Très bien. Bon. J'ai du Innsmouth. J'ai du Dunwich. Mais j'ai rien qui me... qui m'aide plus que ça par rapport à tout, quoi. Donc, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement aller rejoindre ma petite pote là-bas. Et ce sera plus simple pour échanger des cartes.
Donc je vais me rendre à la gare pour un point. Je vais dépenser une carte Kingsport pour me rendre au marché. Deuxième, donc 1 point, 2 points. J'arrive ici. 3 points, je la rejoins. 4 points, je fais sauter un des cultistes. Là pour l'instant, voilà, je risque d'être pressé par le temps, mais au moins ici, tout le monde est neutralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va faire popper un grand ancien. Il n'y a aucun groupe qui est suffisamment constitué pour arriver à avoir suffisamment d'énergie à dépenser pour, faire venir un grand ancien. Bon, je suis pas hyper fier de moi, fier de mes tours là pour l'instant, mais au moins je contrôle. Les actions sont réalisées, on va piocher les cartes joueurs. J'espère avoir une bonne main du Kingsport et du Dunwich. Alors là, ça m'intéresse évidemment. Je dois jeter une carte parce que j'en ai trop. Maintenant, je vais jeter Kingsport. Encore une. Parce que là, je vais me retrouver donc avec ma relique, 3 cartes de Dunwich, 3 cartes Innsmouth. Et mon amie journaliste, elle a une carte de Dunwich. Elle pourra me la donner. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je pourrais avoir mes 4 cartes de Dunwich et commencer à me rendre tout là-bas pour neutraliser ce portail-ci, au vieux moulin. C'est déjà pas mal, on avance, sachant que je suis pas loin avec Innsmouth, quoi. Donc moi j'ai besoin de seulement 4 cartes. Très bien. Maintenant que nous avons bien réglé cette histoire de cartes personnelles, de cartes joueurs, il n'y a toujours pas de mal se répand, mais je sens que ça ne va pas tarder, oui, je le sens. Et nous allons révéler les cartes invocation. La nuit tombe, les brumes se lèvent, et les cultistes murmurent dans la nuit. Un cultiste apparaît dans une usine à Innsmouth. Innsmouth et ses hommes déformés, ses hommes poissons à la génétique, abîmés par les anciens. Deuxième tirage. Ah, il se passe quelque chose à la loge secrète. Première chose, nous sommes à Arkham. La loge secrète fait apparaître un cultiste. Et, comme nous le voyons ici, il y a un signe de Shoggoth. Ce qui veut dire que si nous avions un Shoggoth en jeu, eh bien, il se déplacerait vers un portail. Mais je ne vois aucun Shoggoth en jeu parce que nous l'avons neutralisé. Et ceci est une excellente nouvelle. Une nouvelle journée se lève sur Kingsport. Et c'est à mon amie Elisabeth de jouer. Première action. Ah, mais nous ne sommes pas sur une carte. Oui, évidemment. Si on n'est pas. Ça, c'est emmerdant. Si on n'est pas sur une carte jaune, je ne peux pas lui donner de carte jaune. Enfin, sur une case jaune, je ne peux pas lui donner de carte jaune. Ok. Donc, moi sur Kingsport, j'ai que 2 cartes rouges, donc ça va pas changer grand chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me diriger vers Dunwich. Et si possible, carrément me rendre sur le lieu du portail, quoi. Comme ça, lui pourra se rendre là-bas. Ah non, compliqué. Je vais me rapprocher de Dunwich pour pouvoir faire des échanges de cartes avec notre détective. Sachant que là, j'ai pas beaucoup d'autres possibilités. Je vais mettre un coup un cultiste. Voilà, comme ça on perd pas trop de temps. Je me rends ici à la gare. Pour un point d'action, je peux me rendre à une autre. Donc,
J'en ai pété un là. Déplacement de 1 ici, ça fait 2. 3 ici. Et 4. Comme ça, je serai eh bien, dans le coin et je continue. Donc je me suis rendu par ici. De la gare là à la gare là. J'ai éliminé un cultiste qui était sur place, le cultiste qui était ici. Et je vais rester là tout simplement. Je sais que c'est pas très impressionnant pour le moment, mais il faut bien qu'on arrive à se coordonner pour eh bien, nous échanger nos cartes. C'est ça le problème, quoi. Ça fait déjà 4 points d'action d'utiliser. Tant pis, on avance. Je pioche 2 cartes pour mon Elisabeth. Première carte, encore du Kingsport. Ah, ça devient intéressant parce que là, je me retrouve avec 3 cartes Kingsport. Et une deuxième carte. Et là, je vais devoir me séparer d'une d'entre elles. Et ce sera celle de Dunwich. Puisque, eh bien, j'en ai déjà assez de ces cartes-là. Et que je compte la transmettre de toute façon au détective. Maintenant que ces 2 cartes-là sont faites, je suis étonné de ne pas encore avoir vu de mal se répand. Je sens que c'est pour très bientôt. Nous allons eh bien, révéler les cartes invocation, car la nuit tombe sur nous. À moins que nous soyons encore le jour et que cette brume cache suffisamment le soleil pour croire que nous sommes en pleine nuit. Allez savoir. Il y a une manifestation de cultistes au débarcadère à Kingsport. Ça tombe bien, c'est juste ici. Ils n'ont pas peur de nous, les sagouins, hein, et malgré le fait que nous sommes là, ils osent venir. Et au café de Dunwich, parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on est un cultiste qu'on n'aime pas boire une petite bière de temps en temps. Le café se trouve ici, juste à côté de l'église. Chacun sa foi. Et chacun son foie, n'est-ce pas? Très bien. Donc, les choses se sont pas si mal passées que ça. Et nous allons pouvoir, eh bien, nous concentrer à nouveau sur notre ami le détective. Car une nouvelle journée commence. Ok, Connor. Là, il va falloir essayer d'être un petit peu efficace. Parce que là, ça commence un petit peu à... Hein? C'est pas trop ça. 1. J'ai pas de carte Kingsport. Ce qui veut dire que je continue. 2. 3. Oh là là. Attendez. 2. 3. Et 4. C'est laborieux. Hein. C'est vraiment laborieux. Ok. J'aimerais que ça avance un peu plus vite. Et n'oublions pas que nous sommes en mode héroïque. Et là, pour l'instant, c'est pas vraiment des coups décisifs. Le seul truc dont je suis plutôt fier pour le moment, c'est qu'on a des cultistes éparpillés qui n'arrivent pas à se rassembler pour prier ensemble. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Mais, est-ce que ça va durer longtemps? Allez savoir. Je pioche mes 2 cartes. Déjà 4 actions de passé. Vous voyez, c'est très fluide. Et voilà, ça y est. Le mal se répand. Normalement, on pioche les 2 cartes en même temps. Le mal serait... Oh là là, en plus cette frustration, c'est que j'ai Dunwich. J'aurais même pas eu besoin en réalité d'Elisabeth, puisque je pourrais avoir mes 4 cartes comme ça. Je crois que je vais en profiter comme ça d'ailleurs. Le mal se répand. Combattre la folie. Le joueur actif fait un jet de santé mentale. Il se passe des choses en ville. Des choses innommables. Et je perds 1 point de santé mentale. Donc, je m'enlève un jeton ici. Très bien. Étape suivante. Réveil. Révéler le prochain grand ancien. Ah! Il se réveille. Les étoiles sont alignées. Qui va venir nous mettre des bâtons dans les roues? Astur. Piochez la carte du dessous du paquet Invocation. Placez un shogot sur ce lieu. Défaussez cette carte dans la défausse Invocation. Puis déplacez chaque shogot d'un lieu vers le portail ouvert le plus proche. Bon, très bien. Piochons la carte du dessous
de la pioche invocation. Nous avons l'église qui apparaît à Dunwich. Ok, alors l'église, elle se trouve juste ici, juste au nord de notre détective. Et je place un shogot dessus. Défausser cette carte, donc celle que je viens de piocher là, on la défausse avec les autres. Dans la défausse invocation, puis déplacer le shogot vers le portail ouvert le plus proche, c'est-à-dire ici, au vieux moulin. Ok, donc ça veut dire que si pendant la phase d'invocation pure et dure, il y a un shogot qui apparaît sur les cartes, et ben il va passer à travers le portail et ça va être des problèmes supplémentaires. Aïe 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 aïe. Puis on déplace chaque shogot d'un lieu vers le portail ouvert le plus proche, c'est fait, voilà. Donc Astur nous a mis de sérieux bâtons dans les roues. Et c'est peut-être pas fini. Parce que maintenant, nous allons passer à la phase d'invocation. Et nous allons piocher. Nous sommes toujours sur le chiffre 2 par rapport, même si Astur est réveillé. Nous allons piocher 2 cartes. Notre premier mal se répand est arrivé. Nous tirons. Et merde, la mairie. Et vous voyez ici le logo Shogot. Donc, je place d'abord un cultiste sur la mairie qui se trouve juste ici. Et plus embêtant, mon Shogot, il passe à travers le portail et il revient hors du jeu. Par contre, il réveille un autre ancien. Le rituel d'éveil est activé et nous tirons un nouveau grand ancien. Qui est-il? Nyarlathotep. Oh non. Mon Dieu. Vous ne pouvez plus traverser de portail. Vous voyez le signe d'infini pour dire que voilà, c'est un effet permanent. Alors, vous ne pouvez plus traverser de portail. Je ne l'avais pas précisé puisque on découvre les règles en même temps qu'on joue. Normalement, on peut aller d'un portail à un autre. Par exemple d'ici à là-bas, en payant un point d'action et en faisant un jet de folie. Maintenant, ce n'est plus possible parce que Nyarlathotep a décidé d'occuper ces espaces parallèles et nous n'y avons plus accès. Ou du moins, notre esprit humain ne supporterait pas de passer à travers ces tunnels transdimensionnels. Bordel de merde. Ça veut dire que là, on a déjà 2 anciens qui sont réveillés. Il ne reste que 4 anciens avant d'arriver à Cthulhu. Ok, normal. On vous avait prévenu que c'était un jeu difficile. On va se rattraper, ça va aller. Donc le marché et l'église. Ah oui, non, je dois encore en tirer un. Oui, oui, on n'a pas assez de problèmes. Oh bordel, ah non, ça va. C'est encore un shogot, mais il n'y a plus de shogot en place, donc ça va. Et ça se passe chez le prêteur sur gage. Le prêteur sur gage qui se trouve à Innsmouth. Et voilà, et comme vous voyez, j'ai quand même les cultistes hors jeu diminuent. Donc voilà, c'est hyper serré pour changer. Hein. Ah, mon Dieu. Mais une nouvelle journée commence et nous allons nous rattraper. Alors le truc c'est que maintenant, moi j'avais déplacé Elisabeth jusqu'à Dunwich en me disant, elle va pouvoir passer ses cartes de Dunwich à son ami Connor, mais le problème c'est que Connor maintenant, lui il a 1, 2, 3 et 4. Il a 4 cartes de Dunwich, donc j'ai même plus besoin d'elle. Par contre, elle, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'intéressant, sachant qu'elle a quand même tout ça quoi, près d'elle. Moi je vois que ça bouge quand même pas mal du côté de Kingsport.
C'est à côté de Dunwich, donc si jamais tout à coup Connor se retrouve avec une carte Kingsport, il pourrait peut-être aller se démerder pour lui donner. On va voir. Je vais utiliser ma carte. Ah, même pas besoin en fait, même pas besoin d'utiliser de carte. Quoique. Non, oui, je vais utiliser ma carte de Dunwich, comme ça je vais récupérer de la place dans ma main, parce que j'ai quand même 7 cartes en main, pour aller où je veux sur le plateau, puisque je suis eh bien, devant un bus. Mais je vais d'abord éliminer un ici. Ah non, ça servira à rien, ça, je vais pas faire ça. Ce serait contre-productif. Et je vais me rendre à tout simplement ici, dans les bois. Oui, je peux faire ça, hein. Donc oui, je peux utiliser n'importe quelle carte. Lorsque je prends le bus, je défausse la carte indice de mon choix pour me rendre dans un lieu de n'importe quelle ville. Ouais, ok. Là, c'était une action. Deuxième action, je vais éliminer un ici. Pourquoi pas, hein. Troisième action, je me rends ici. Et quatrième action, j'élimine celui-ci. Je sais que c'est pas génial, mais moi je suis juste à côté de Dunwich. Ce qui veut dire que j'aurais peut-être plus simple pour récupérer une carte Kingsport avec le détective une fois qu'il aura terminé son rituel pour fermer le portail, quoi, le portail de Dunwich. Ça nous ferait du bien d'avoir un peu de bonnes nouvelles, parce que là, on vient quand même de prendre un gros fameux coup dans l'aile. Alors comme vous voyez le plateau, je les ai quand même bien éparpillés, hein, tous. Donc voilà, ce qui nous a fait vraiment du mal, c'est le mal se répand, quoi. C'est plutôt logique avec un nom comme ça, tu vas me dire. Et voilà, avec tout ça, j'ai fait mes 4 actions. Je sais que c'est pas très impressionnant pour le moment, mais j'aimerais vous y voir, vous. Bon, alors, ça clôture mon tour. Je pioche 2 cartes pour Elisabeth. Allons-y. Je voudrais du Kingsport. Ah, j'ai du Arkham. Oh, génial. Avec ça, je me retrouve, eh bien, avec, l'air de rien, 4 cartes Arkham. Heureusement que je peux me déplacer rapidement, parce que là, je suis pas très aidé. Je suis aidé et pas aidé par les cartes. C'est-à-dire, j'arrive à compléter mes mains, mais... Et une cinquième arcane. Ok. Voilà qui change les choses. Là, j'ai 5 cartes. Elle serait capable de fermer un portail elle-même, en fait. Avec ces 5 cartes. Il faut que je jette une carte. Je vais jeter une carte Kingsport. Parce que j'ai 8 cartes en main. Ok, on va envisager d'autres choses. Mais avant ça, eh bien, maintenant, nous allons regarder les cartes invocation. Alors, maintenant qu'il y a Nyarlathotep dans le jeu, c'est toujours 2 cartes d'invocation. Très bien. Ah, attendez, il y avait une chose à faire avant. C'est les cultistes. On avait oublié aussi, avec le mal se répand. Les cultistes se regroupent, mélangez à des fausses invocations et placez-la sur le dessus du paquet invocation. Donc je vais retirer les 2 précédentes. Excusez-moi, je me rattrape, je retourne en arrière. Je remélange tout ça. Je mélange. Et je le place sur le dessus du paquet invocation. Voilà. Et ça restait dans la défausse. Ok, j'ai été un petit peu distrait puisque je filme en même temps. C'est pas très très grave, ça ne va pas changer grand chose. Et on va se lancer bien dans notre zone d'invocation. Première carte. L'université. Un Shoggoth bougerait, il n'y a pas de Shoggoth, c'est parfait. Par contre, l'université, ça se passe à Arkham, qui était occupée par un Shoggoth il n'y a pas si longtemps que ça, parce que vous savez, l'université d'Arkham, elle est connue pour ses expériences un peu étranges. On continue, et la promenade à Innsmouth. Comme c'est charmant, la promenade, elle se trouve là-bas. Et on va ajouter un deuxième. Pour l'instant, on s'inquiète pas trop, tout va bien. C'est pas leur prière qui change quoi que ce soit. Très bien. Une nouvelle journée commence. Nous avons notre détective qui est fermement décidé à en découdre avec les grands anciens et surtout qui est décidé à fermer le portail du vieux moulin. 1 point d'action, 2 points d'action, 3 points d'action, je dépense une
2, 3, 4 cartes de Dunwich. Et je ferme définitivement le portail du vieux moulin. Voilà, un quart de notre mission qui est accompli. Alors, quand on réussit à clore un portail, on enlève, et ça c'est une excellente nouvelle, un cultiste par case de Dunwich. Dunwich est complètement débarrassé de ses cultistes. Ils ont fui, les lâches. Et là, je suis plutôt content de moi. Regardez-moi ça comme c'est beau, cette place est assainie, dit-on. Effectivement, on va retourner bientôt plus loin, et ça c'est parfait. Je vais pas encore utiliser ma relique là, parce que ça sert à rien de bloquer les choses alors qu'on a des cultistes complètement éparpillés. Et là, eh bien, on a fait un joli coup, quoi. Donc, 1 point d'action, 2 points d'action, 3 points pour ça. Et bien, je vais retourner en arrière, tout simplement pour aller essayer de rejoindre une gare ou tout simplement mon ami. Et ceci clôt mon tour, mon très bon tour. Je vais piocher 2 cartes parce que maintenant j'ai bien vidé ma main. Je trouve du Innsmouth et regardez-moi ça, comme les choses tombent bien, c'est que j'ai maintenant 1, 2, 3, 4. Et moi, en tant que détective, je peux fermer les portails avec 4 cartes. Je suis ici, je dois aller là-bas. Et ça pourrait aller vite, hein, parce que, pour l'instant, ma journaliste, elle a ses 4 cartes Arkham. Ok. Et je dois me rendre là-bas. En fait, on doit faire un X, quoi. Elle doit aller là-bas, lui doit aller ici. On va se croiser. Je pense qu'on va compter sur les moyens de transport rapides, quoi. Je vois que ça à faire. Donc j'ai pioché une carte Innsmouth et je pioche une deuxième carte. Oh, c'est une relique, un signe des anciens. Qu'est-ce que c'est? Choisissez une ville. Si son portail a été scellé, aucun cultiste ou shogot ne peut y être placé. Retournez le jeton sceau sur la face signe des anciens pour rappel. Le problème, c'est quand on utilise une relique, on fait un jet de santé mentale, et moi, j'ai pas envie de perdre mes capacités, donc je vais la garder près de moi, au cas où ça pourrait servir. J'ai 2 reliques dans ma main, et j'ai 4 cartes Innsmouth, donc j'ai 6 cartes, quoi. Ok, très bien. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, la rumeur du portail fermé agite les forces obscures, et les cultistes se réunissent dans des lieux sombres pour discuter de la prochaine étape à franchir, parce que, eh bien, ils ne sont pas très contents avec tout ça. Et on les comprend, et on en jouit. Alors, le bois, il se passe des choses à Kingsport. Il n'y a pas de shogot, donc on s'en fout, il n'y a pas de déplacement à ce niveau-là. Par contre, il y a des petits cultistes qui se promènent dans les bois. Et les bois se trouvent juste au nord de Elisabeth. Deuxième carte d'invocation, car nous sommes toujours à un rythme de 2. L'hôpital. Un hôpital à Innsmouth. L'hôpital d'Innsmouth se trouve exactement là-bas. Et il va falloir le surveiller, cet hôpital, car il y a non seulement un portail dessus, mais il y a 3 cultistes, et ça peut dégénérer très vite. Mais ça tombe bien, parce que nous allons commencer le tour d'Elisabeth. Une nouvelle journée, une journée où elle a très envie... Ah non, elle veut se rendre à Arkham, elle veut se rendre à Arkham. Mais est-ce que ça presse tant que ça, sachant que nous avons un problème du côté de l'hôpital. Là-bas, ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Les médecins sont devenus fous, complètement fous, vous comprenez? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et si je me rendais près du bus? Ça ferait une case. Elle, avec sa capacité, elle peut se rendre pour un deuxième point ici. Donc ici, à l'usine. 3e point ici. 4e point, elle fait sauter un truc. Ouais, on va faire ça par sécurité. Rien ne m'empêche après de me diriger à Arkham, mais c'est pas pressé en fait. Ce qui est pressé, c'est de contrôler cette vermine en fait.
Très bien, on va faire ça. Un point d'action. Je vais, grâce à ma compétence, je vais pour une action déplacer d'une gare routière jusqu'à une autre gare routière. Donc, je vais me rendre pour un deuxième point ici, à l'usine. Voilà, de là jusque là. C'est mon deuxième point. Troisième point, je me rends à l'hôpital. Quatrième point, j'attrape le docteur, le directeur de l'hôpital, et je lui mets la tête dans les toilettes jusqu'à totale noyade. Parce que je suis comme ça. Voilà, c'est des méthodes journalistiques un peu particulières, mais en tout cas, ça peut sauver le monde, alors pourquoi pas. Ok, donc là, je désamorce quand même des problèmes potentiellement. Bon, comme il y a 2 cartes qui sont tirées, ça peut arriver, mais il faut vraiment pas de bol, quoi. j'ai toujours de la chance, bien sûr. Je crois. Très bien, voilà qui clôture son tour. Je vais piocher 2 cartes. Une première carte de Nwitch, qui ne me sert plus à rien, et que je vais d'ailleurs défausser tout de suite. Je la défausse parce que j'ai déjà 7 cartes en main. Et ma deuxième carte, normalement on les push toutes les deux en même temps, qui est une relique. Décidément, ça pop partout. J'ai trouvé ceci dans le bureau du directeur de l'hôpital. Le sceau de Leng. Vous pouvez choisir un grand ancien avec le symbole infini et annuler son effet pour le reste de la partie. Placez cette carte sur l'effet du grand ancien pour vous en rappeler. Ok, je pourrais faire ça avec Nyarlathotep par exemple, qui nous empêche de voyager de portail en portail, mais bon, je m'en fous un peu en fait. Parce que j'aime pas trop passer par les portails pour l'instant, mais ça peut être utile plus tard. Maintenant, ça me ferait 8 cartes. J'ai pas envie de prendre le risque de claquer de la santé mentale pour ça. Je vais la jeter. Je vais la laisser sur place en fait. Je ne. Non, je vais pas la garder, tant pis. Je préfère garder mes indices arcanes et voilà, et limiter les dégâts comme je peux. Très bien. Au moins, pas de mal se répand pour le moment, mais je sens que ça ne va plus tarder. Je commence à sentir un petit peu ce rythme qui se met en place. Ouais. Donc j'ai pris mes 2 cartes. Maintenant, on va laisser les cultistes. Les cultistes faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de mauvais coups dans les ombres. Première carte, le cimetière. Le cimetière de Kingsport connaît une nouvelle activité cultiste. On joue avec des crânes, très bien. Et une deuxième carte qui est l'auberge historique à Dunwich. L'auberge historique, elle se trouve juste devant notre détective. Malgré le fait qu'on a fermé le portail, il y a encore des cultistes qui débarquent. Eux, ils ne viennent pas d'autres dimensions. Ce sont des gens avec des idées particulières qui aiment se réunir la nuit autour d'autels remplis de sang et d'autres accessoires pointus et coupants et qui créent des relations. Voilà, c'est ça. Il faut se trouver des loisirs, des trucs dans la vie, quoi. Bon, c'est leur choix. Ils aiment porter des robes en découpant des têtes de bouc. Ok, mais nous ne sommes pas comme ça. Et nous allons pouvoir commencer notre nouvelle journée. La journée de notre détective Connor, qui lui comptait se rendre à Innsmouth, où se trouve son ami, pour essayer de résoudre les problèmes là-bas. Le problème, c'est que ça m'emmerde un peu quand même. C'est que je devrais aller à pied. Et qu'Innsmouth est super loin. Et que ça me pose des problèmes en fait. C'est embêtant. C'est embêtant. Écoutez, je vais pour récupérer... ça me pose problème. Parce que là, j'ai beaucoup de reliques.
et ça m'empêche de piocher d'autres cartes. Je ne veux pas perdre de points de santé mentale. Je vais jeter 2 reliques. Je sais, ça peut être con, hein. Mais comme pour l'instant, je contrôle bien l'arrivée des cultistes, celle-là n'est pas encore importante. Bloquer d'une wish, bon bah écoute, si tu veux, mais franchement, on a bien fait un tabula rasa, quoi. Il en reste plus que un, là, il est tout seul dans sa chambre en train de regarder ses posters, quoi. Donc là, actuellement, ça me... Voilà, c'est pas grave. Donc, ça me permettra de piocher plus de cartes. Est-ce que je me dirigerai... Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Je suis... Bon, bah, je vais me diriger par là, tant pis. 1, 2... Attendez, hop, qu'on ne se perde pas. Donc j'étais ici. Je fais 1 sur le café. 2, on va à la gare. 3, on est à l'université. Et 4, je fais sauter... Je fais sauter un des cultistes, pourquoi pas. Voilà. C'est très impressionnant comme tour. Je pense que là, franchement, les tacticiens du monde entier vont me regarder en se disant waouh, baroudeur, mais franchement, ce mec assure, quoi. Et vous savez quoi? Je suis totalement d'accord avec vous. Alors, ben, je vais piocher 2 cartes. Parce que moi, je veux aller à Innsmouth. À Innsmouth, parce que à Innsmouth, il y a un moyen de fermer des portails. Et ça me plaît. Bon, en attendant, on va juste piocher des cartes. Je trouve. Et attendez, attends, je suis pas sur le bon. Je suis pas sur le bon paquet là. Bon, Arkham. Ok. Très bien. Ça peut être pas mal. Ça pourrait me permettre de me déplacer plus loin. Et Innsmouth. Je suis un fan d'Innsmouth. D'accord. Là, on exagère. J'ai 6 cartes. Très bien. Donc je suis toujours sur mon détective qui a pioché ces 2 cartes. Ça m'arrange. Mon truc d'Arkham pourra me servir à prendre un bus en fait. Puisque juste à côté ici j'ai la gare routière. Donc ça c'est intéressant. Et eh bien on va pouvoir passer tout simplement aux cultistes. Que vont-ils nous réserver cette fois-ci à nouveau ? Allons-y, regardons un petit peu. Toujours 2 cartes. Première, le marché de Kingsport. Le marché se trouve à la gare routière, ici. Le truc qui me dérange, c'est qu'ils sont éparpillés, certes, mais ça commence à diminuer. Hein. Ça commence à diminuer, il faut admettre. Deuxième carte. Oh. Le commissariat. J'étais sûr qu'on trouverait des cultistes là-dedans. Le commissariat qui se trouve à Arkham. Donc il n'est pas très loin, qui est juste devant moi d'ailleurs. À croire que je les attire. Hop. Et voilà. Il se passe rien d'autre, c'est pas plus mal. Repassons à notre amie Elisabeth, qui elle a bien l'intention d'aller à Arkham, parce qu'Arkham c'est trop bien. Et elle est à côté d'une gare. Elle est juste à côté d'une gare. Ce qui veut dire qu'elle pourrait tout à fait se rendre ici pour un point. Pour un deuxième point, grâce à sa compétence spéciale, arriver à la gare ici. Un troisième point, arriver là. Et un quatrième point... Attendez. Donc arriver ici. Troisième point, arriver là. Quatrième point, arriver ici. Ce qui veut dire qu'elle ne résoudrait toujours pas le problème ce tour-ci. Mais bon. À moins que ce soit plus court à pied. Est-ce qu'une ligne partirait... Non, il n'y a pas de ligne. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc qui est de là à là, mais non. 1, 2, 3, 4. Bon, ok, dans les deux cas, ça... Voilà. Ok. Mais alors, on va faire ça. On va faire ça... Je vais donc aller
Ici. Boum. 1. Grâce à ma compétence, je me rends à une autre gare. 2. Et puis 3. Est-ce que j'échange quelque chose, tiens, avec lui? Non. Ça ne servira à rien. Et puis 4. Ne tombe pas. Fais attention, Elisabeth. Fais attention à la marche. Très bien. Le prochain tour, je claquerai mes cartes Arkham. Et on fermera ce putain de portail. Et ça me va très bien comme ça. J'ai l'impression qu'on va avoir un mal qui se répand maintenant. Ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas eu, quoi. Allons-y. Moi je dis allons-y quoi. Des hommes encapuchonnés, un portail à fermer. Allons-y quoi. Très bien. Première carte, j'ai peur. Franchement là je sens, ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas eu. Et voilà, le mal se répand. Et on doit prendre 2 cartes en même temps, donc on peut en avoir 2 de suite, ça peut arriver. Et du Dunwich. Très bien, bon bah, le mal se répand, très bien. Vous sentez cette drôle d'atmosphère, cette chaleur dans l'air? Vous sentez cette odeur de soufre tout autour de nous? Eh bien, c'est normal parce que le mal se répand. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Combattre la folie. Mais qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth? Allons-y. Hop. Oh. Elle n'est pas passée inaperçue, elle n'est pas devenue dingue, mais par contre, elle a été suivie par 2 cultistes qui sont venus la rejoindre. Et là, ça commence à me faire peur parce que il n'en reste que 4. Ok. Mais elle n'a pas perdu de points de santé mentale et ça, c'est déjà très bien. Mais le sol tremble. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que se passe-t-il? 2e point, réveiller le prochain grand ancien. Et merde. Le 3e, qui est-il? Que fait-il? Eh bien, nous allons savoir tout de suite. C'est Azathoth. Aïe. Ah, c'est pas une gueule de porte-bonheur, hein. Il faut admettre. Retirer de la partie 3 cultistes de la réserve. Oh, bordel de merde! Retirer de la partie 3 cultistes de la réserve. Je crois que nous venons de perdre. Oh oui. Pourquoi? Retirer de la partie 3 cultistes de la réserve. Ça veut dire que nous enlevons 1, 2, 3. Il en reste 1. Et nous allons avoir des invocations juste derrière. Oh mon Dieu, non! Ça sent mauvais. Ça sent très très mauvais. Oh bordel. Mais faisons quand même la suite, par principe. Ouais mais non, là c'est vraiment pas de bol quoi. Azathoth, tu me sors par tous les orifices du corps quoi. Bon. Le mal se répand. Un Shoggoth apparaît. Piochez la carte du dessous du paquet d'invocation et placez un Shoggoth sur le lieu indiqué. Eh bien, c'est ce que nous allons faire parce que... eh bien, tout simplement, c'est ce qui est écrit dans les règles, en fait. Voilà. Alors, que se passe-t-il ici? C'est le vieux moulin à Dunwich. Malgré tout ce qui s'est passé, eh bien, il y a un Shoggoth qui arrive dessus, hein, tout simplement. Boum. Ok, c'est embêtant. Et que se passe-t-il après? Les cultistes se regroupent. Mélangez la des fausses invocations et placez-la sur le dessus du paquet invocation. Bon. Je reprends tout ça. Je mélange. Ce qui veut dire que ces lieux-là vont ressortir. En y réfléchissant bien, on sait qu'on doit faire plus attention à telle zone. Mais je pense que de toute façon, maintenant, c'est foutu. Parce que nous ne sommes même pas encore à la phase d'invocation. Et c'est là que la relique qui empêchait les invocations aurait été très utile. Oups. Je pense que j'aurais pu être un peu plus prudent.
Et donc, ce qu'il se passe, c'est que nous allons regarder ce que les cultistes nous réservent. Et là, un cultiste dans la réserve. Un cultiste au cimetière. Ce qui veut dire que si je dois encore placer un cultiste, eh bien nous avons perdu la partie. Une mairie à Kingsport. Nous n'avons plus de cultistes. Il y a une place sur la mairie. Ce qui veut dire que Cthulhu se réveille. Le rituel a fonctionné. Le monde est plongé dans la folie, le chaos et la destruction. Vous avez perdu la partie. Et voilà. C'est un jeu qui a la réputation d'être extrêmement violent. J'y avais joué avec mon ami Kigar à plusieurs reprises et on avait un peu roulé sur le jeu, mais j'ai l'impression qu'on avait oublié ou eu une petite confusion par rapport à ce pandémique-là et par rapport aux anciens pandémiques. Nous, on faisait exploser, je crois. J'ai l'impression qu'on faisait exploser les cultistes, que nous, ils se reproduisaient. Et qu'on a peut-être pas compris un truc sur les Shogots, quoique non, ou alors on a été très bon et on s'est bien démerdé. Mais ici, là, j'ai pris une claque monumentale. J'aurais pu utiliser ça. Ne faites pas la prochaine phase d'invocation, ne dévoilez aucune carte invocation. Ça aurait sauvé la mise. Mais j'ai voulu récupérer des cartes pour avancer, et c'est vrai que ça aurait pu servir. Là, je veux dire, au prochain tour, ça c'est sûr, je gérais tout Arkham. Donc je fermais un portail et mon détective aurait mis 1, 2, 3, 4, encore 2 tours pour, disons, faire gérer Innsmouth. Mais restait Kingsport. Et nous n'avons pas été assez attentifs à Kingsport. Et voilà mes amis, comme beaucoup d'autres joueurs, eh bien, j'ai foiré comme une grosse merde. J'espère quand même que cette partie vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir un peu Pandemic Cthulhu, que ça vous aura donné envie d'y jouer. Personnellement, je le trouve bien très sympathique. Finalement, pas si simple que ça. Là, j'ai mis évidemment tous les leviers en mode difficile, parce que j'ai voulu faire le malin de 1, et de 2 parce que je trouve que les pandémiques en mode difficile sont beaucoup plus passionnants, parce que en général, dès qu'on tombe dans le easy, c'est trop easy, et le normal, à partir du moment où on a quand même un petit peu l'habitude de ces systèmes-là, c'est tout à fait jouable, voilà. Un peu trop jouable à ce moment-là. Mais le mode difficulté, lui, te met une pression qui me plaît bien. Mais en gros, là, je me suis fait rouler dessus, comme bien d'autres. Autre point, moi je pense, de tous les pandémiques, c'est le premier, pour moi, qui s'est distingué au niveau de la beauté du jeu. La beauté et la thématique qui est totalement respectée, évidemment. On se retrouve quand même avec Arkham, avec Innsmouth, avec Kingsport, avec Dunwich, qui sont vraiment des lieux cultes qu'on retrouve aussi bien dans l'appel de Cthulhu, dans le jeu de rôle, que dans les romans. Ce sont vraiment des lieux, j'allais dire cultes, mais là ce serait un abus de langage, mais ce sont des lieux archétypaux de l'œuvre de Lovecraft, donc on y est. Les illustrations, moi je les trouve très belles. On a nos grands anciens qui sont là, qui font des effets permanents ou pas, mais des effets qui sont vraiment des game changers et pas dans le bon sens. Des figurines quand même. Regardez-moi ça quand même. Pour du pandémique, on n'est pas dans du dungeon crawl, mais regardez quand même le niveau de détail. Il n'est pas dégueulasse. Hein. Si vous avez envie de les peindre, il y a quand même moyen de se faire plaisir. Il y a la journaliste ici. Et vous avez quand même d'autres personnages qui sont
qui sont disponibles. Je pense qu'il y en a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 personnages, c'est quand même plutôt sympa. Tout à fait fidèle au mythe. Les Shoggoths, regardez-moi cette tronche, c'est fantastique, quoi. Ils ont vraiment une gueule magnifique. Et nos petits cultistes qui ont un charme fou, il faut l'admettre, même s'ils ont quand même de petits problèmes hein, pour s'intégrer dans la société, ces petits choux-là. Voilà, on se retrouve avec d'autres mécanismes, bien que les explosions avec les virus. On se retrouve finalement avec 7... ça peut pas popper plus de 7 fois, quoi, hein, puisqu'on a nos grands anciens qui apparaissent jusqu'à Cthulhu. Visiblement. Moi, je trouve le système de la santé mentale vraiment intéressant. Parce que, à partir du moment où vous devenez fou, eh bien, vous n'avez plus tout à fait les mêmes pouvoirs. Vous n'avez plus le même nombre également de points d'action. Là, vous en avez 3 par exemple. Mon détective aurait eu, par exemple, vous n'avez besoin que de 4 cartes de la même couleur pour sceller un portail, comme avant. Mais si je participe à l'action prendre ou donner une carte indice, ça me coûte 2 points d'action. Donc au lieu de se donner des cartes facilement, qui coûtent une carte par point, ben là ce serait 2 points par carte. Donc je suis quand même un petit peu emmerdé. Si on ferme un portail, on peut à ce moment-là se retrouver sur une église ou à l'asile, je pense, pour récupérer toute sa santé mentale. Donc il y a quand même moyen de la récupérer. Il y a sûrement moyen de compter aussi là-dessus. Peut-être, il y a aussi des effets qui nous arrangent peut-être plus derrière. Par exemple, qu'est-ce qui se passe avec elle si jamais elle devient dingue? Vous ne pouvez plus prendre le bus. C'est la folle du bus en fait. C'est même pas qu'elle peut plus rentrer dedans, c'est plus personne veut la faire rentrer. Une fois par tour, en tant qu'action gratuite, vous pouvez prendre une carte indice correspondant à votre ville actuelle dans la défausse joueur. Intéressant ça quand même, hein. Donc, ouais, il y a moyen de parfois rendre un peu son personnage fou. Volontairement, pourquoi pas. Je vous remets un peu la lumière classique. Regardez, donc vous voyez le plateau, moi je le trouve vraiment très beau. Il y a plein de détails en fait. Hein. Quand on vous montre l'usine, l'hôpital, le truc des prêteurs sur gage, les quais et tout, on a tout ce petit monde là qui vit. C'est bien illustré, on voit, il y a un petit côté 3D dedans, on voyage quoi. Donc ils ont vraiment, voilà, il y a une véritable amélioration par rapport au premier pandémique, en tout cas au niveau esthétique. Moi personnellement je le trouve plus simple, mais là je suis mal placé pour pour le dire maintenant, mais je le trouvais plus simple en tout cas que le pandémique original. Toujours est-il que là, voilà, moi j'ai passé une bonne partie, je trouvais ça amusant, j'ai l'impression que j'étais un petit peu... ça n'a pas bien comboté, on va dire, quoi. Hein. J'ai trop marché, j'ai eu des bonnes cartes, mais qui sont arrivées au mauvais moment, et j'ai pas bien exploité le truc. Hélas, j'ai pas été prudent, j'aurais dû garder cette carte, en plus elle est tellement puissante, ça aurait sauvé la mise, mais bon, que voulez-vous, on est parfois un petit peu idiot hein, sur certains trucs, il faut savoir se dire stop, encore, est-ce que je prends le risque, je prends pas le risque, parce qu'ici c'est aussi, voilà, moi j'ai réussi à éparpiller un peu mes cultistes pour pas qu'ils réveillent trop de grands anciens, mais en même temps j'ai perdu pas mal de temps, hein. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a c'est de la vraie coop, hein. C'est sûr que si vous êtes à plusieurs cerveaux dessus et sans devoir filmer, ce sera beaucoup plus simple, vous arriverez probablement à trouver de meilleures tactiques que ce que moi j'ai trouvé. Mais voilà, et j'aime bien aussi hein, ce genre de petits détails, hein, des petits rappels de règles qui sont directement sur le plateau, l'air de rien, eh ben ça aide bien, surtout dans des mécanismes où ça se répète, quoi, c'est toujours des mécanismes à phase, quoi, par tour, c'est intéressant d'avoir ça dessus, en plus c'est discret, ça s'intègre bien au plateau, le plateau est pas gigantesque non plus, c'est des toutes petites figurines, hein, faut bien regarder mon doigt, voilà, c'est mignon comme tout. Et voilà, en tout cas, belle découverte pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, à voir eh bien, le monde de Lovecraft, notre monde, s'écrouler et tomber dans les égouts interstellaires de nos grands anciens.
et que vous reviendrez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la partie, sur le jeu, sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous avez peut-être moins aimé, toujours avec, tout simplement, la politesse, la gentillesse et un peu de courtoisie, hein, ça ne fait jamais de mal. Et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. Adieu, puisque nous avons perdu, et quoi que vous fassiez, faites le bien à Arkham.